On dirait une sorte de leech. Go taper la leech. Sa vie descend tout doucement. J'avoue, les doubles lames, c'est pas... Aïe. C'est pas ce qui tape le plus. On lui a fait mal. Elle nous a fait mal aussi. Non. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu Xenonia Chrono Break. Le jeu est jouable sur mobile mais également sur PC. C'est un jeu cross-platform un peu à la Ni no Kuni et je joue à la version coréenne du jeu. Il s'agit d'un MMORPG. J'espère que cette découverte vous plaira. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec tous vos potes. Ça m'encouragera et ça fera grandir la chaîne. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Nous, on va se concentrer davantage sur le gameplay. Ah, les graphismes sont pour l'instant magnifiques. Big Boss entre en scène. C'est parti. Ils viennent à moi. On spamme la touche. J'ai même pas eu le temps de finir mon skill qu'ils sont déjà morts. Ok. Au fur et à mesure que je progresse, ça déclenche des cinématiques. Pour l'instant, c'est assez classique, hein, un genre de kill them all. Le canon. Extermination. Il en reste un. Une fée. Une fée. Pour nous accueillir. Me voici à la sélection de mon personnage principal. J'ai le choix entre 4 personnages. On dirait une sorte de berserker. Lui. Elle. On dirait une prêtresse. Et enfin, lui. Côté style, je vous cache pas que j'aime bien elle. On va regarder les customisations possibles. Pour les garçons d'abord, on a différents yeux, je vais vous les montrer. Il y a du choix. Le design anime est pas mal du tout. On a différentes couleurs de peau.
On a pas mal de variétés, ce qui est plutôt cool. Du clair au plus foncé. On a différentes coupes de cheveux. Mon Ray aime le bleu. On va garder le bleu. Et voici les différentes coupes. Une petite coupe à la Dragon Ball. Après, on a la couleur des yeux, la corpulence du corps. On peut choisir d'être costaud en haut, un peu plus enrobé, plus musclé vers le bas. Bon, on peut pas pousser vraiment jusqu'à l'extrême, on peut agrandir. Il peut porter des marques sur le visage. Ouais, là c'est beaucoup. On retourne à la sélection. Je vais regarder si l'autre garçon a les mêmes... Ouais, il a les mêmes coupes de cheveux. On va regarder ce qu'on nous propose côté fille. Bon, après, on a des presets sur la gauche. On nous propose d'autres modèles de personnages. Ce qui est plutôt cool. On peut choisir un des modèles sur la gauche, puis les modifier ensuite, si on n'a pas d'idée. Ce qui est plutôt cool. Alors, côté cheveux, j'aime beaucoup le rose. Un joli rose. Je pense que ce rose-là est pas mal. Alors, on nous propose différents yeux. Les différents styles de yeux. J'aime bien celle-là. Je crois que ça c'est la prévisualisation des tenues. Wow, c'est joli. Alors, côté coupe de cheveux. On va les essayer. Existe, c'est pour toi. Couette. On pourra dire qu'il y a beaucoup de choix. J'ai l'impression qu'il y a même plus de choix pour les filles que pour les garçons. On va passer à la couleur des yeux. Bleu. On a différentes couleurs. Hein. Tac. On va regarder ça. On va garder celle-ci. Ça, c'est pour les sourcils. Ensuite, la corpulence. Ça va être plus simple de regarder avec cette tenue. Donc, ça, c'est sa taille. Faudrait qu'elle soit... Ouais, comme ça, c'est bien. Hein. La taille de la tête. Tout petit et hyper grand. Regardez, un petit équilibre quand même. Comme ça, ça me paraît bien. Ça, c'est la poitrine. J'aime bien quand c'est comme ça. La largeur du bassin. Comme ça, c'est très bien. La largeur de la taille. J'aime bien comme ça. Et l'épaisseur. Ça, c'est bien. Ensuite, les marques qu'elle peut avoir au visage, c'est-à-dire elle peut avoir du maquillage, soit rien du tout.
soit un peu de maquillage. Juste un peu de blush, ce sera bien. Tac. Avec la tenue d'aventurière de base. Bon bah c'est parti avec notre petite aventurière. Allez, go Saku. Petit chargement. La version du jeu en coréen est publiée par Come to Us. On a un petit monde à la Ni no Kuni. Très coloré, hein. On a des graphismes à la Genshin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de gameplay. Alors ça c'est la quête et on voit les petites récompenses. On prend la quête et elle y va en mode auto-quête. Seul mot que j'ai compris, Abuji. Je crois qu'elle parle... Elle parle de son père. Seul mot que j'ai compris. Oh oh. Forcément. On peut choisir la récompense qu'on veut. Double lame. On a équipé les épées. Et là, je me déplace moi-même. Mais je peux lui dire de se déplacer en auto. On va voir ce petit NPC. Ah, une sorte de miasme. Ah, c'est notre récompense. Cool. Du coup, l'héroïne, elle est nouvellement équipée. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux que la tenue de base. On est passé niveau 2. Oh. Un mini-boss. On dirait une sorte de leech. Faut taper la leech. Sa vie descend tout doucement. J'avoue, les doubles lames, c'est pas... Aïe. C'est pas ce qui tape le plus fort. Ouh. Là, c'est moi qui me déplace. Hop. Ah là là.
On a 15 kills pour l'instant. On lui a fait mal. Elle nous a fait mal aussi. Non. Oh non, il faut à la rescousse. Un husbando avec elle. Une armée de skeletons lich. Et le ciel s'est éclairci. Ah, on retrouve les autres joueurs. 괜찮니? 이제 안심해도 돼. 괜찮니, ça veut dire tu n'as rien? Je sais pas ce qu'elle a dit, mais... 우리가 움직일 필요도 없어 보였어. 솜씨가 제법이었어, 꼬맹이. Pour l'instant, le gameplay est assez classique. Une barde. Des voleurs, on dirait. Ah, il y a un mode auto à activer. Un tableau des quêtes. Oh. Mais on a régressé. On nous a remis la tenue de base. Je suis déçue. Pourquoi on nous a redonné la tenue de base? Je peux poser les potions en raccourci. C'est joli. On peut rentrer dedans? Non, on peut pas rentrer. Oh, c'est dommage. Mais c'est vachement mignon, cette petite maison. Une table. J'adore les décors. C'est très beau. Très fantaisie. Regardez ce qu'il y a au niveau de ce moulin. Non, on peut pas. Oh, c'est juste du décor, quoi. Dommage. Ah, il a la même tenue que nous. Qu'on nous a repris. Les effets de lumière, c'est très joli. Mais ils ont le chapeau de Luffy. Ils étaient habillés comme Luffy de One Piece. Trop mignon. Ok. C'est pour nos TP. Oh, c'est cool. 검도 무사해서 다행이야. 이거 오래 걸렸구나. 비석이랑 검을 확인하느라요. 리사 아주머니가 몬스터 때문에 하지만 Donc elle dit qu'il y a des monstres quelque part. Alors, on nous a donné un petit cadeau. Oh, une carte d'invocation. Il y a du gacha dans ce jeu. C'est une tenue? Waouh. Ici, c'est toutes les cartes. Donc nous, on a obtenu cette carte-là. Ça permet de changer de tenue. Et ça donne des stats différentes. Orienté plus constitution, intelligence et sagesse. Ok, je vais regarder les autres. C'est cool. Oh, c'est stylé. Par contre, faut faire du gacha pour avoir ça. Ou bien avancer dans l'histoire et essayer d'obtenir des cartes. Avec les récompenses. Sorte d'assassin. Du coup, ça change la coupe de cheveux aussi. On va lui dire d'équiper celle-ci. Go faire la suite.
어떡해? 미안. 최대한 예쁜 꽃으로 골라주고 싶어서. 도와주면 애플파이 얻어다 줄게. 야야! 약속한다니. Oh là! On se fait enlever par les extraterrestres! Je me demandais si elle allait nous suivre. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette vidéo découverte sur le jeu Xenonia Chrono Break. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serais heureuse d'aller lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu en termes de gameplay assez classique de ce qu'on a l'habitude de voir sur les MMORPG. Et en termes de graphisme, j'ai trouvé le jeu plutôt bien réussi. On a des graphismes à la Genshin Impact, ce qui est plutôt plaisant. L'idée des costumes en gacha qui donnent des stats supplémentaires, ça a l'air intéressant. Après, faut voir si ça donne pas trop d'avantages à ceux qui sont pay to win par rapport à ceux qui sont free to play. J'ai trouvé le jeu plutôt fun à jouer et j'ai hâte qu'il arrive en global. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec tous vos potes. Et nous on se dit à la prochaine découverte. À plus les amis, bye bye, ciao, bye bye.